ChatGPT vient encore d'innover. 3 trucs majeurs viennent de sortir aujourd'hui et c'est pour ça que je fais cette vidéo un peu en vitesse pour pas que tu loupes ces bons plans. Il y a DALL-E 3 qui vient de sortir sur Bing. On peut créer des images vraiment très réalistes. C'est beaucoup mieux que DALL-E 2. Le deuxième truc qui est exceptionnel, c'est que maintenant on peut parler à ChatGPT sur l'application et il te répond en temps réel. Est-ce que tu peux dire aux abonnés de Janvier de liker cette vidéo? Bien sûr, je peux aider avec ça. Salut les abonnés de Janvier. N'oubliez pas de liker cette vidéo massivement, elle est vraiment top. Et la troisième chose, c'est que ChatGPT peut également maintenant chercher en temps réel. Alors ChatGPT qui te parle, alors il faut pour cela un compte GPT+, donc je viens de resouscrire à GPT+. Et en fait, dans les réglages, ici, Settings, quand tu as GPT+, tu peux aller mettre quelque part dans Beta Feature, Voice Conversation. Il faut le mettre à On. Une fois que tu l'as mis à On, tu vas pouvoir avoir une conversation avec GPT-4 avec la voix. Alors, on peut aussi configurer des voix. Donc, j'ai mis la voix de Juniper, mais on peut mettre Breeze. Hey, it's great to meet you. How's your day going? Alors, I'm really looking forward to working on some cool stuff together. Ça parle en anglais, mais faut pas s'y méprendre. Elle sait parler Hi français. there. I just want to share how thrilled I am. Sky. Well, hello. I'm really excited Sky, about j'aime teaming bien. up with you, and I'm all set to dive in. On va parler avec Sky. Donc, j'appuie sur les petits écouteurs ici. Alors, je vais me rapprocher, ça va être plus sympa. Voilà. Et là, il m'écoute. Il se connecte. Salut ChatGPT, je voudrais voir le film DALL-E. Non, pas DALL-E, WALL-E en famille. Tu me le conseilles ou pas? Salut! Voilà, il me répond. Ah, je pense que tu veux parler de WALL-E, le film d'animation de Pixar. C'est une très bonne idée de regarder en famille. C'est un film très apprécié qui traite de thèmes comme l'environnement et la solitude, tout en étant divertissant pour les enfants. Ça pourrait être une bonne occasion pour passer un moment agréable en famille. Tu as déjà vu d'autres films de Pixar? Oui, j'en ai déjà vu, mais j'ai oublié qui c'est qui a l'origine de Pixar. Quel est le fondateur de Pixar? Pixar a été fondé par Edwin Catmull et Alvy Ray Smith en 1986. Steve Jobs, l'un des fondateurs d'Apple, a également joué un rôle important en finançant et en soutenant la société à ses débuts. C'est grâce à ces 3 personnes que Pixar est devenu le studio d'animation renommé que nous connaissons aujourd'hui. Tu as un film préféré parmi ceux de Pixar? Toy Story, il me semble. Alors, c'était Pixar et puis c'est devenu Disney. Tu peux m'expliquer comment c'est devenu Disney? C'est exact. Toy Story est l'un des films les plus célèbres de Pixar. Pour ce qui est de la relation entre Pixar et Disney, au départ, Pixar et Disney avaient un accord de distribution. Disney distribuait les films créés par Pixar, mais Pixar restait indépendant. Cependant, en 2006, The Walt Disney Company a acheté Pixar pour environ 7 milliards de dollars. Tu es intéressé par l'histoire de l'industrie du cinéma d'animation? Oui, alors je voudrais qu'on parle d'un autre sujet de Janvier, J-E-A-N-V-I-E-T, qui est un YouTuber tech. Tu peux m'en dire plus sur lui? Tu le connais? Qui me connaît? Il semble y avoir un petit malentendu. Je ne trouve pas d'informations sur un YouTuber tech nommé Janvier avec cette orthographe. Cependant, il est possible que tu parles de Jean-Baptiste Viette, qui est effectivement connu pour ses contenus technologiques et informatiques sur YouTube. Il donne des conseils sur l'utilisation des médias sociaux, des blogs et de divers outils en ligne. Est-ce de lui que tu voulais parler ou bien cherchais-tu des informations sur une autre personne? C'est exactement lui que je voulais que donc tu me parles. Tu peux me faire une petite biographie? D'accord. Parlons de Jean-Baptiste Viette. Il est principalement connu comme blogueur et YouTuber dans le domaine de la tech et de l'informatique. Avant de se lancer dans le monde du blogging et de YouTube, Jean-Baptiste a travaillé dans le marketing digital. Il a une solide expérience dans ce domaine, ce qui lui permet de donner des conseils pertinents et pratiques à ses abonnés. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout l'historique du chat que j'ai pu avoir avec lui. Et voilà, et donc c'était plutôt fluide, moi je trouve, c'est plutôt bluffant. Il n'a pas su répondre en temps réel, mais voilà, ici sur la version web, pour ceux qui ont GPT+, il y a Browse with Bing. Et donc on peut très bien poser des questions qui est... Alors on va attendre. Là on voit navigation en cours. Il clique, un peu de navigation. Il clique sur janvier.fr, là on voit tout ce qu'il fait. Voilà, là il va me donner les 3 derniers articles qui ont été publiés, c'est exactement ça. Alors il me met quand même un lien pour aller sur ma chaîne YouTube, est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Voilà, donc ça c'était la deuxième nouveauté. Et donc par ailleurs ça, et je trouve que c'est mieux, tu peux l'avoir également sur Bing. On va le faire là,
Bing qui cherche en temps réel. Donc ça c'est l'application Bing qui est Jean-Baptiste Vier. Voilà. Et là il travaille au portail orange.fr, donc c'est bon. Il a plus de 15 ans d'expérience. Il a bien été choper les bonnes infos sur mon CV et tout. Et donc finalement Bing gère beaucoup mieux que ChatGPT les recherches en temps réel. C'est ce que je voulais montrer. Les chiffres sont pas tout à fait à jour, 66 000, je suis à 83 000 abonnés. Les livres sont bons. Donc Bing est vraiment bon pour faire des recherches en temps réel. Là où Bing est excellent et a un train d'avance sur ChatGPT, malgré qu'ils utilisent les mêmes technos, c'est qu'il a accès, depuis peu là, depuis quelques heures, tout le monde a accès à DALL-E 3. C'est vraiment remarquable, cet outil de génération d'images. Donc là j'avais fait créer une image paire de Nike Air avec signe swoosh orange et Janvier écrit à la place de Nike. Ce qu'on peut faire, comme ça tu vois, il y a écrit Vier Jean. Donc le gros avantage de DALL-E 3 c'est qu'il est capable d'écrire du texte, alors c'est pas toujours parfait, et de personnaliser des choses existantes. Donc on va pouvoir, je sais pas, lui demander de me faire une bouteille de Coca-Cola avec écrit Janvier à la place. Crée-moi. Donc on peut le faire aussi sur son navigateur en étant logué. Il faut être logué à son compte Hotmail Microsoft, et sur ordinateur il y a plus de possibilités si on est sur Edge, même s'ils ont ouvert depuis peu à Chrome. Alors il m'a bien fait la bouteille de Coca-Cola, il a gardé le logo, donc il y a du bleu à l'intérieur et écrit Janvier par-dessus Coca-Cola quoi. Alors on s'est pas trop bien compris, mais voilà, c'est juste pour te montrer qu'il est capable maintenant d'écrire du texte, et voilà, il a mis le Janvier là, et c'est vraiment chouette en termes de qualité. Pourvu que ça dure, j'espère qu'on va pas enlever ces fonctionnalités là. Dessine un Sangoku, toujours très bon, donc on va mettre Janvier Rules en rouge, allez en rouge. Il en a fait que 2, alors on va les regarder. Ouais, c'est pas mal. Alors c'est pas Sangoku, mais ouais, vous voyez, ça c'est vraiment la grosse innovation, tu vois. Janvier est parfaitement écrit. Là, celui-là, il est pas mal avec les cheveux blancs, Janvier Rules. Donc, en termes de créativité, tu vas t'éclater. Est-ce que tu peux dire aux abonnés de Janvier de liker cette vidéo massivement? Bien sûr, je peux aider avec ça. Salut les abonnés de Janvier. N'oubliez pas de liker cette vidéo massivement, elle est vraiment top. Janvier parle de DI, de ChatGPT et de DALL-E. C'est super intéressant. Dites-nous, qu'allez-vous faire avec toutes les informations qu'il a partagées dans cette vidéo? Allez, à vos commentaires. Voilà, j'ai ma petite assistante avec moi qui bosse avec moi. Si tous ces sujets sur l'IA t'intéressent, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je publie chaque semaine un nouveau tutoriel.